1er mars, j'ai pris une décision qui allait complètement changer ma vie. Je me suis lancé un défi complètement absurde de ne pas couper mon stream Twitch tant que je n'ai pas atteint les 50 000 abonnés sur YouTube. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je partais de zéro. Zéro abonné, zéro expérience sur YouTube, et honnêtement, je ne connaissais presque rien à la plateforme. Mais pour montrer aux gens que je n'abandonnerai pas, j'ai commencé ce défi de la pire façon possible. J'ai compté jusqu'à 50 000, sans pause, sans dormir, sans manger, pendant 47 heures. Et je pensais que ça serait la partie la plus difficile du défi. Mais je me trompais complètement, parce que ce défi-là n'était même pas le vrai défi, c'était juste le début. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que j'allais passer des semaines, des mois, 24 heures sur 24 en live, et que des milliers de personnes allaient assister à absolument tout. Mes réussites, mes erreurs, mes moments de doute, mes remises en question, mes échecs, et parfois même les moments où j'avais envie d'abandonner. Alors vous allez vous demander pourquoi faire tout ça? Parce que je veux prouver quelque chose. Aujourd'hui, quand on regarde des créateurs comme Squeezie, Anime ou Instag, on a l'impression qu'ils sont différents de nous, qu'ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Mais moi, je ne crois pas en tout ça. Je pense que n'importe qui peut réussir quelque chose d'énorme, à condition de s'en donner les moyens. Et comme je suis en live en permanence, il n'y a pas de raccourci. Les gens voient tout. Ils me voient apprendre, ils me voient faire des erreurs, ils me voient chercher des solutions, ils me voient galérer et ils me voient progresser. En réalité, le but n'a jamais été les 50 000 abonnés. Le but, c'est l'histoire pour y arriver. Partir de quelqu'un qui ne comprend rien à YouTube, documenter chaque étape jusqu'au jour où ce défi prendra fin. Au début, c'était vraiment compliqué, je comprenais absolument rien à YouTube ni à son algorithme. Alors un peu comme toutes les personnes qui débutent, j'essayais tout ce que je voyais qui fonctionnait chez les autres. Je faisais énormément de shorts qui visaient vraiment les jeunes. J'étais persuadé que c'était ça qui allait me faire percer et que c'est ça qui fonctionnait sur YouTube. Mais le problème, c'est que je me forçais à créer du contenu qui ne me plaisait pas. Alors au bout d'un mois, j'ai arrêté de me prendre la tête et j'ai commencé à poster que ce qui me plaisait, même si les vues étaient parfois moins bonnes. Et avec le recul, c'est probablement la meilleure décision qu'il fallait faire. Ne vous forcez jamais à faire du contenu qui ne vous plaît pas pour juste percer, faites toujours ce que vous aimez. J'ai aussi fait une grosse erreur, j'ai attendu les 20 000 abonnés avant de poster ma première vraie vidéo YouTube longue. Et en étant honnête, c'était vraiment juste par flemme. J'ai souvent du mal à me lancer dans un nouveau truc. Je repoussais toujours le moment où il fallait que j'apprenne à faire des vidéos longues sur YouTube. Mais au moment où j'ai commencé à poster ma première vidéo YouTube, là, j'ai compris l'intérêt de YouTube et j'ai commencé à vraiment kiffer faire du contenu sur YouTube. Ça m'a vraiment donné énormément de motivation. Aujourd'hui, plusieurs mois après le début du défi, les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait 113 jours que je suis en stream sur Twitch. Et depuis le début, les choses ont changé et j'ai appris énormément. Je comprends mieux YouTube, je comprends mieux ce que j'ai envie de faire. Maintenant, je suis sûr qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes demandé comment je faisais pour être en stream 24 h sur 24, 7 jours sur 7, comment je fais pour vivre comme ça. Alors pour essayer de vous éclairer, je vais répondre à 5 questions qu'on me pose régulièrement pendant mon stream. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Alors question numéro 1, comment je fais pour manger, dormir, aller aux toilettes, prendre ma douche ou sortir? Alors c'est assez simple, pour dormir, je déplace juste ma caméra à côté de mon lit et on me voit dormir, donc on me voit vraiment dormir, je mets même une light et on me voit très bien dormir toutes les nuits. Pour manger, dormir, aller aux toilettes, c'est très simple. Là maintenant, je peux partir et sortir de ma chambre et le PC reste allumé. En soi, je peux partir pendant un jour hors de la caméra, il n'y aurait aucun souci, le stream tournerait. Le seul délai qu'il y a, c'est que toutes les 48 heures, les streams Twitch se relancent, donc il faut absolument que je sois sur le PC au moins tous les 2 jours. Après, je n'ai jamais quitté le PC pendant plus de 3 heures. Et comment je fais pour sortir? Bah là c'est assez simple, je sors quasi jamais. Les seuls moments où je sors c'est pour aller au barbeur. Sinon je sors pour faire des streams, mais du coup je sors avec la caméra, du coup je passe le stream sur mon téléphone. Mais sinon à part ça je sors quasi jamais. C'est pas par contrainte, pas à cause du stream, c'est juste que j'aime bien ma vie comme ça, en restant chez moi, et voilà. Même quand je suis pas tout le temps en stream, je sors très rarement. Deuxième question, comment je fais avec les cours? Bon, celle-là c'est très simple, j'ai arrêté les cours à 16 ans, car j'avais des problèmes directement au lycée, je vais pas rentrer dans les détails. Donc j'ai suivi l'école en ligne, et du coup bah là j'ai 19 ans actuellement, donc je n'ai pas cours. Troisième question, est-ce que j'ai des amis, est-ce que j'ai une famille? Alors déjà oui j'ai des amis, mais je ne sors pas forcément régulièrement avec eux, je suis pas à sortir... Souvent on préfère rester en vocal ou jouer à des jeux. Des fois on s'organise des vacances, etc. Mais c'est assez rare quoi. Et est-ce que j'ai une famille? Bah j'ai pas vraiment de repas de famille régulier et en soi je suis pas très familial, etc. Je suis pas très proche de ma famille, je vais pas rentrer dans les détails, donc voilà, ça ne pose aucun souci à ce niveau là. J'ai un petit frère, un grand frère et une mère. Malheureusement mon père est décédé, donc à ce niveau là il n'y a pas de souci en soi. Quatrième question, je pense que ça va durer combien de temps encore? Alors là c'est un peu complexe, mais étant donné que là on est à plus de la moitié du défi, là actuellement là c'est marqué normalement en haut à gauche, on est à 30 000.
Alors c'est une question un peu technique parce que je peux pas vraiment prévoir quand ça va se finir. Et déjà pour ceux qui se demandent, même actuellement quand je tourne cette vidéo, je suis en live sur Twitch. Et quand vous venez sur Twitch, vous pouvez voir toutes les informations pour le défi juste ici en haut à gauche. Ici on a le nombre de jours, ici c'est le nombre de follow actuel sur YouTube, et là c'est le nombre de subs en bas. Donc actuellement ça fait 113 jours, on est bientôt à 60% du défi. Je pense que j'aurai fini au bout de 160 jours, 170 jours peut-être, parce qu'actuellement ça va de plus en plus vite par rapport au début. Ça je vais prendre moins de temps, je sais pas, genre doubler le temps, mais je sais pas 160 jours. À vous de me dire en commentaire, vous pensez que ça va me prendre combien de temps de finir ce défi. Et cinquième question, c'est quoi le plus dur dans les défis? Je dirais il y a 3 choses qui sont vraiment dures dans ce défi. Déjà en numéro 1, c'est de dormir en stream, c'est hyper dur. C'est pas sur le fait d'être filmé en soi, au bout d'un moment ça te dérange plus. Surtout le fait qu'il fasse très chaud à cause du PC, le bruit du PC, la chaleur évidemment, tu sais, des lights, etc. Et même du coup la lumière, t'es obligé d'avoir un bandeau. Et je sais pas, genre je dors pas pareil, je sais pas, c'est pas vraiment reposant. Je suis tout le temps dérangé, je me réveille régulièrement. Et du coup ça crée une fatigue, ça accumule de la fatigue. En numéro 2, c'est le chat constant. C'est-à-dire qu'en fait il y a tout le temps des personnes, parce que moi je fais toute ma vie en stream, c'est-à-dire je fais du montage, je fais tout. Et il y a tout le temps des personnes qui peuvent du coup interagir avec moi dans le chat. En gros c'est comme si n'importe quelle personne dans le monde, s'il veut venir m'embêter ou genre être chiant avec WAM, il peut venir dans le chat et commencer à genre critiquer tout ce que je fais, tu vois, de ma vie et tout. Même si toi, au bout d'un moment je m'en fous, genre ça reste chiant. Genre t'as vu par exemple je fais quelque chose qui me plaît, je regarde quelque chose qui me plaît, je fais pourquoi tu regardes ça, c'est trop nul, machin, etc. Tu vois, en fait il y a des gens juste, c'est chiant qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va commenter ce que tu fais ou ce que tu aimes, qui voilà, c'est compliqué. Ou toujours devoir se justifier sur ce que tu fais. Et j'en ai pas parlé d'ailleurs, j'ai oublié. Le pire, c'est vraiment quand t'es en train de jouer à quelque chose, je sais pas, je joue à un jeu qui me fait plaisir, fais non, joue pas à ça, joue à ça et tout ça. C'est horrible, c'est juste horrible. Ou fais pas ci, fais ça. En fait, t'as l'impression d'être un robot. En fait, j'ai vraiment l'impression que pour la plupart des gens, je suis devenu un robot ou un Sims. Et c'est vraiment chiant. C'est un des pires points. Et en numéro 3, ça rejoint un peu tout. C'est vraiment juste la pression. En fait, ça crée une sorte de brouillard dans le cerveau. Et c'est compliqué après de réfléchir. Et en fait, ça accumule beaucoup de pression. Moi, je suis très anxieux en plus de base. Genre vraiment, c'est compliqué de... Je sais pas, en fait, tu deviens un peu fou. C'est comme si tu deviens fou au fur et à mesure. Et du coup, moi, une fois par semaine, juste je dors en live. Genre à partir de 20h, je me couche et je fais genre une nuit de 14 heures de sommeil pour essayer vraiment de reposer mon cerveau, etc. Mais c'est vraiment compliqué. À tenir à la longue, je pense pas pouvoir tenir un an, honnêtement. Je le ferai s'il faut, mais c'est vraiment, je deviendrai fou à la fin, je vous parle sérieusement. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous répondre à une dernière série de questions sur le futur, sur ce que je comptais faire après ce défi. Donc question numéro 1 qu'on me pose souvent, tu comptes faire quoi après ce défi? Donc déjà, quand j'aurai fini ce défi, je pense que je prendrai 4-5 jours où je ne ferai pas de stream, où juste je me reposerai. Et après j'enchaînerai juste des streams tous les soirs de 20h à 23h, mais pas des streams toute la journée quoi, juste des streams tous les soirs, on fait des concepts et ça pendant 1 mois, 2 mois, voire même peut-être plus, je sais pas. Mais en tout cas j'ai en tête une idée que je ne leakerai pas, je peux un peu vous teaser, parce que pour ceux qui savent pas, j'avais déjà fait un défi un peu comme celui-ci, où j'avais fait 91 jours de stream Twitch, et en gros le défi c'est de ne pas le couper tant que j'avais pas atteint les 10 000 abonnés sur Twitch, et j'avais pris 91 jours. Là ce défi là il va être plus long, et il vise YouTube, et grâce à chacun de ces défis, j'ai évolué de ouf sur les réseaux sociaux. Pour vous donner un ordre d'idée, avant mon premier défi pour avoir les 10 000 abonnés sur Twitch, je faisais 20 viewers de moyenne sur Twitch. À la fin de mon premier défi, j'en faisais 100. Donc déjà j'étais choqué, je pensais jamais ça allait m'arriver. Et là pendant ce défi, je fais une moyenne à peu près de tous les soirs, plus de 1000 specs, 2000 specs, j'ai même tapé les 5000 specs sur Twitch. Ce que je n'aurais jamais imaginé sur Twitch avant. Dites-vous, c'est des stats que Flamby, Cocotte, enfin des personnes qui sont vraiment hyper connues font sur Twitch. Et ce qui est vraiment bien avec ce genre de défi, c'est que ça me fait avancer 10 fois plus vite que les autres. Parce que vu que je suis tout le temps en stream, je suis tout le temps obligé de produire à fond parce qu'il y a tout le temps des gens qui vont regarder ce que je fais. C'est-à-dire que je peux pas, t'as vu, rien faire et je sais pas, genre, je sais pas, me BR toute la journée, tu vois. Genre, je suis obligé d'envoyer full contenu, de charbonner, et du coup, je vais tellement vite que t'as vu, ça fait d'un coup des gros bumps. Et j'ai en tête depuis le début une idée de, du coup, les 3 gros défis. Là, on est au deuxième. Et peut-être que après, je me relancerai un autre défi encore plus grand, encore plus long, encore plus abusé. Et franchement, je pense que, bon, là, ça sera, je pourrais pas faire pire. Et comme ça, j'aurais fini ce concept de donner un défi pour un nombre d'abonnés et d'évoluer, etc., tu vois. Mais je trouve ça stylé parce que du coup les personnes qui ont suivi le premier défi depuis le début, ils ont pu voir une évolution de fou, tu vois. Et ça se trouve à la fin de ce défi là, déjà je sais même pas où j'en serais rendu. Imaginons si jamais je fais l'autre défi, à la fin je serais rendu où, tu vois. Genre c'est incroyable. Bref, donc on va enchaîner avec la prochaine question. Je compte faire quoi plus tard et je fais quoi si ça marche pas? Alors déjà les gars, faut savoir que pour moi déjà ça marche actuellement parce que j'arrive à en vivre. Je génère assez de revenus, je touche actuellement le SMIC, en étant tout à fait honnête avec vous. Je touche 1200 € par mois avec les réseaux en globalité, surtout Twitch.
Twitch. Donc déjà ça veut dire que je peux en vivre, même si c'est léger pour l'instant, mais après ça risque d'évoluer. Mais je vais répondre plutôt dans le sens où je veux aller où, tu vois, sur les réseaux. Moi ce que je vise, c'est vraiment essayer d'être dans la sphère de ceux qui ont réussi. Je sais pas si vous captez. Dans la sphère de... Je sais pas si un jour c'est vraiment possible, mais j'aimerais bien faire partie des plus grands, quoi. En mode... Et pas juste pour le buzz ou quoi, c'est vraiment juste pour les expériences que ça propose. Genre, je trouve ça tellement bien le fait que t'as vu, mais actuellement, bah, YouTube, tu vois, c'est des gros concepts, etc. Mais je trouve ça tellement bien, ça donne des expériences de fou. Genre, imaginons les vidéos genre d'Inoxtag, tu vois, où tu sais, il fait des trucs où ils doivent survivre à des zombies, etc. Je trouve ça tellement une expérience de fou que bah, c'est le meilleur métier du monde, tu vois, de faire ça. Après, j'ai pas dit, tu vois, que je voulais être, tu vois, dans les vidéos d'Inoxtag ou quoi, tu vois, mais je voulais vraiment arriver au niveau de pouvoir faire ça et de pouvoir, genre, faire des expériences de fou en live ou en vidéo et pouvoir vraiment juste kiffer. Après, moi, je kiffe trop la création de contenu, je kiffe trop le fait de grind sur les réseaux, etc. Donc, vraiment, je me fais pas de soucis. Je sais que j'abandonnerai pas. De toute façon, si je fais des défis comme ça et que j'abandonne pas, vous savez très bien que je ne vais pas abandonner. Je sais que je peux aller très très loin. Et si jamais, imaginons, bah, à un moment, ça ne fonctionne plus du tout pour moi, et bah, en vrai, je l'envisage même pas parce qu'en soi, je pense que, genre, même si ça fonctionne plus, bah, si j'ai déjà réussi à arriver à un niveau où ça fonctionne, c'est-à-dire que je peux le faire. Donc voilà, j'en ai fini pour les questions. Du coup, au final, si vous avez quelque chose à retenir de tout ça, c'est simple. C'est que le plus important dans ce défi, c'est pas d'avoir les 50 000 abonnés à la fin. C'est tout le chemin pour y arriver, c'est l'aventure, c'est tout ce qu'il y a derrière. Donnez-vous des objectifs élevés et surtout n'abandonnez pas au premier obstacle. Il y aura des moments où ça va être dur, il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner. Mais si vous tenez jusqu'au bout, vous réalisez qu'à la fin, en fait, tout ça, ça valait la peine. Et honnêtement, moi personnellement, je ne regrette absolument pas de m'être lancé dans un défi aussi long, aussi dur. Beaucoup de gens pensent et peuvent penser que je perds mon temps et que ça ne sert à rien. Mais en réalité, j'ai tellement évolué, j'ai tellement appris que même s'il fallait recommencer à zéro, je le referais. Vraiment, je le referais sans hésiter. Et pour finir, j'aimerais remercier toutes les personnes qui me suivent et qui croient en moi. Ne vous inquiétez pas, je vais réussir. Peut-être qu'un jour on fera partie des plus grands.